L'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, UGC, a un nouveau président. Il s'agit de Jean-Louis Ménudier, président directeur général du groupe UNIWAS. La cérémonie de passation de charge entre le président élu et celui sortant a eu lieu ce lundi à l'hôtel Tiama d'Abidjan. Le week-end dernier, les agents de la Versus Bank et ceux de la manutention africaine se sont retrouvés pour un match de football confraternel afin de valoriser le sport en entreprise. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous suivre sur Business 24 Africa. L'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire a un nouveau président. Son nom, Jean-Louis Ménudier, président directeur général du groupe UNIWAS. Il remplace à ce poste Jean-Marie Aka, qui préside depuis un mois aux destinées de la CEGICI. La passation de charge entre les deux personnalités a eu lieu à l'hôtel Tiama d'Abidjan Plateau. C'était ce lundi. Un nouveau président pour l'Union des grandes entreprises industrielles de Côte d'Ivoire, UGC. Son nom, Jean-Louis Ménudier, président directeur général du groupe UNIWAS. Jean-Louis Ménudier remplace à ce poste Jean-Marie Aka. Cette cérémonie de passation a été l'occasion pour le président sortant de faire le bilan de sa présidence à la tête de cette association patronale. L'UGC, c'est une continuité. On l'a évoqué tout à l'heure. Les résultats de l'UGC sont l'œuvre de tous les présidents qui se sont succédés, à commencer par le président Tano Agora, le président Mamadou Silla, et moi je suis venu à mon tour ajouter ma petite pierre à l'édifice. Et donc c'est une équipe au sein de l'UGC soudée, parce que c'est une organisation de grandes entreprises, donc qui n'est pas sur un nombre pléthorique et qui nous permet d'avoir une équipe véritablement soudée. Donc aujourd'hui, nous nous réjouissons, je dirais, la première grande satisfaction que nous retenons, c'est l'orientation prise par l'économie de notre pays et notamment par la politique économique insufflée par le chef de l'État qui a retenu d'amener notre pays à l'émergence à travers une transformation structurelle de notre économie qui fait dorénavant de l'industrie le socle de l'économie de la Côte d'Ivoire. Quant au nouveau président de l'UGC, Jean-Louis Ménudier, il entend continuer dans les sillons tracés par son prédécesseur. C'est continuer l'œuvre qui a été tracée par mes prédécesseurs, à savoir la défense des intérêts des membres de l'UGC. On va continuer dans cette direction-là, mais maintenant surtout renforcer les actions et la participation de notre organisation à la construction de l'émergence de notre pays, la Côte d'Ivoire. L'Union des grandes entreprises de Côte d'Ivoire, UGC, est un groupement professionnel composé de 25 grandes entreprises et groupes d'entreprises industrielles nationales ou filiales internationales. Elle œuvre dans les secteurs de l'agro-industrie, de la cimenterie, de la métallurgie et le textile. L'UGC ambitionne de participer et de contribuer pleinement au développement économique et industriel de la Côte d'Ivoire. C'était le reportage de Lawani Babatunde. Parlons à présent sport. Le week-end dernier, à Yopougon, les agents de la banque Versus Bank et ceux de la Société de la manutention africaine se sont retrouvés pour un match de football confraternel. L'objectif de cette rencontre de confraternité était non seulement de créer des liens d'amitié durables, mais aussi de valoriser le sport en entreprise. Suivons les temps forts avec Max Soubi. C'est sur le terrain de la manutention africaine que s'est déroulée la finale du match de football de la confraternité qui opposait l'équipe de Versus Bank à celle de la manutention africaine. Cette rencontre entre les deux entreprises était à sa deuxième édition. Cette année encore, ces agents se sont retrouvés pendant 90 minutes sur cette belle pelouse pour témoigner de leur amitié et également valoriser le sport inter-entreprise. Comme à sa première édition, c'est encore l'équipe de la Versus Bank qui a inscrit le seul but de la rencontre. Cohésion, entente et confraternité était l'objectif de ce match. Un peu dessus, parce que je viens de perdre. Mais comme je le dis toujours, la manutention, on est toujours devant. J'espère que le fair play a prévalu et le meilleur a gagné. Vraiment, nous sommes un peu dessus, mais c'est le football. Le travail a été vraiment difficile et nous, pendant des mois, nous avons préparé ce match-là. Voilà. Mais le résultat, il est à l'image de notre préparation. C'est tout à fait logique que nous ayons cette victoire. La coupe était dotée du trophée Guy Quazan, parrain de cette cérémonie et par ailleurs directeur général de la Versus Bank. Écoutez, à l'entame de ce match, j'avais indiqué que nous venions ici à l'occasion de la deuxième édition de la coupe qui porte mon nom, la coupe Guy Quazan,
pour remporter le trophée. Et je crois que ça a été chose faite et je ne peux qu'être que satisfait face à une brillante équipe de la manutention africaine qui nous a déployé un très beau jeu. Je les félicite au passage. Vous savez, à Versus Bank, l'homme est au centre de l'activité. Au commencement était l'homme et à la fin était l'homme. Au commencement était l'homme qui travaille pour Versus et à la fin est l'homme pour qui nous travaillons, à savoir nos clients. Donc il est essentiel que toute activité motivante soit mise en avant et privilégiée en permanence. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons une ambiance exceptionnelle au sein de la banque, ce qui nous permet de réaliser des exploits au niveau donc d'abord mental, mais également au niveau effectif. Et c'est pour ça que je me plais souvent à dire que nous gagnons sur tous les terrains, sur le terrain financier, mais également sur le terrain footballistique. Nous sommes tout terrain. Ce genre de rencontre est devenu comme une coutume pour les deux entreprises. La 3e édition est annoncée pour 2017. L'équipe perdante cette année entend prendre sa revanche lors de cette prochaine édition. Même si seule la participation compte, il est toujours bon de rentrer en entreprise avec un trophée. Rendons-nous maintenant au Burkina Faso. Mahamadi Sawadogo, élu président de la Chambre de commerce et d'industrie par ses pairs, a pris ses quartiers dans les locaux de la Chambre en présence du ministre burkinabé en charge du commerce et d'industrie, mettant ainsi fin à 2 années de transition. Écoutons le récit de Marie-Josée Kwasi. Je vous déclare officiellement installé dans vos fonctions pour un mandat de 5 ans avec plus de félicitations. Après 2 ans de transition sous la délégation spéciale, le plus jeune candidat en liste pour la présidence de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso, le président directeur général du groupe SMAF International, Mahamadi Sawadogo, succède à Aliceta Ouedraogo. Il faut rappeler que le tout nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso ainsi que son bureau, dans sa large majorité, soit 20 membres sur 21, ont été portés par une coalition, Alliance pour le renouveau consulaire, qui a travaillé de manière méthodique pour atteindre ce résultat. La décision de me présenter à la candidature vient du fait que je suis un opérateur économique bien connu de la place et qui a toujours travaillé pour le rassemblement et pour la cohésion et avec donc les différentes associations que je dirige dans ce milieu-là. C'est ainsi que nous sommes vus et ma modeste personne a été choisie pour, en tout cas, postuler à la candidature. La cérémonie d'installation présidée par le ministre du Commerce, d'Industrie et de l'Artisanat, Stéphane Sanou, est l'aboutissement d'un processus entamé depuis le mois d'août 2016. C'est une nouvelle assemblée consulaire forte de 148 membres que le nouveau président Sawadogo Mahamadi aura la lourde tâche de conduire pour la mandature 2016-2021. De l'avis du ministre comme du nouveau président, il n'y a pas de perdant, c'est la victoire du monde des affaires. Pour son premier discours, le président élu a rendu un vibrant hommage à tous les créateurs de richesses qui travaillent pour la prospérité économique du Burkina Faso. Ce soir, nous célébrons la victoire du secteur privé et je voudrais dédier mon élection à tous les créateurs de richesses qui se battent nuit et jour pour accroître la prospérité économique dans notre pays. Il n'a pas manqué de décliner son programme pour les 5 années à venir, un programme qui donne la priorité à la réconciliation des acteurs du monde des affaires et à la relance économique dans toutes les régions du Burkina. Une fois dialogué avec le monde des affaires pour se réconcilier, l'autre étape, c'est justement avec les partenaires, que l'État, que le bailleur de fonds, pour trouver des solutions pour pouvoir évacuer ces instances-là qui permettra donc de repartir sur de bonnes bases. Parce qu'on ne pourra pas inventer de nouveau si nous ne réglons pas l'existant. Pour une prospérité économique inclusive, les chantiers sont nombreux et énormes pour la nouvelle équipe dirigeante de la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso. Ainsi,
Place sera aussi faite à la jeunesse, aux femmes, au secteur informel et aux start-up. Le nouveau président de la Chambre de commerce et d'industrie souhaite faire de cette institution un hublot de prospérité dans un Burkina de pauvreté. Terminons à présent avec cette information. La Banque africaine de développement BAD a annoncé récemment avoir accordé un prêt de 159 millions de dollars à Ethiopian Airlines pour financer une partie du plan d'expansion et de modernisation de la flotte de la compagnie. Le plan de financement comprend 2 tranches, dont la première couverte par l'Agence africaine de crédit à l'exportation. Détenue à 100% par le gouvernement éthiopien, la compagnie projette de faire passer sa flotte de 77 avions actuellement à 140 appareils en 2025. Année durant laquelle le transporteur prévoit de générer un chiffre d'affaires de plus de 10 milliards de dollars. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une bonne suite de programme sur Business 24 Africa.